Salut à tous, vous écoutez bien les Canassés. Oui, aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale car on vient d'apprendre le décès de Michel Hidalgo, qui était sans aucun doute le premier entraîneur à nous avoir apporté un titre. Et oui, un titre à cette équipe de France de football. On s'en souvient tous en 84 grâce à cet euro. Il vient de nous quitter donc aujourd'hui. Il venait de fêter ses 87 ans dimanche dernier. Michel Hidalgo, nous te souhaitons donc un bon voyage là-haut. Et puis nous, on va se faire un petit récapitulatif de sa carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Joueur du Stade de Reims de 1954 à 1957, où il a notamment participé à la première finale de la Ligue des Champions avec notamment un but. Et oui, un but dans cette finale. Malheureusement, le Stade de Reims perdra contre le Real de Madrid dans cette finale. Il le perdra 4-3 malgré le fait que Michel Hidalgo ait mis un but de la tête pour mener alors 3-2. Puis à partir de 57 et jusqu'à évidemment 1966, Michel Hidalgo a été joueur à l'ASM, et oui, l'AS Monaco, où il a notamment remporté 2 nouveaux titres de champion de France en 61 et en 63. Et a participé surtout à l'émergence de ce club à Monaco. Et puis on pourrait continuer en parlant de son rôle, bien sûr, d'entraîneur national, qui a été, on le sait tous, une vraie étape pour l'équipe de France et surtout des grands moments pour l'équipe de France de football. Arrivé en 1976 à la tête de la sélection de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo, bien sûr, aura qu'un seul objectif en tête, c'est d'amener cette équipe de France le plus loin possible et surtout d'amener une équipe forte, solide mentalement comme collectivement. Et tout cela se verra surtout et dès le début en 1977 grâce à cette qualification dont vous voyez l'image là, dont il implora cette qualification pour le mondial 1978 qui malheureusement ne verra pas l'équipe de France aller très loin, mais qui commencera en tout cas le début de cette ère Hidalgo à la tête de la sélection de l'équipe de France et surtout le début d'une grande époque de l'équipe de France de football. Et pour commencer bien sûr cette grande époque, on pourrait notamment parler, et là on le voit, Michel Hidalgo énervé. Pourquoi ? Tout simplement à cause de cette honte, la plus grande injustice qu'ait connue l'équipe de France de football dans son histoire, c'est bien sûr cette honte face à l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde 1982, ce France-Allemagne, enfin en tout cas ce France-RFA, parce qu'à l'époque l'Allemagne n'était pas encore réunie et qui a été, mais alors, une erreur d'arbitrage magistral, une honte pour tous. Vraiment, je ne vais pas en reparler, ça c'est... je vous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez regarder ce match. En tout cas, ça a été une grande honte et c'est comme ça que l'équipe de France s'est construite. Et oui, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que dès 1984, c'est-à-dire 2 ans plus tard, l'équipe de France et surtout Michel Hidalgo nous a apporté le premier titre, un des titres majeurs, c'est sans doute cet euro en 1984, et qui à la maison, et qui se conclura par cette finale gagnée 2-0 contre l'Espagne. Et quelques mois plus tard aussi, les Jeux Olympiques qui amenèrent une victoire encore plus magistrale à l'équipe de France et encore des nouveaux records. C'est sur ces belles images que nous allons nous quitter. Je souhaite à Monsieur Hidalgo un bon voyage là-haut. Je le remercie pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France de football et bien sûr à toute la France. Je le remercie aussi pour tous ces moments qui ont été, pour ceux qui les ont vécus, des moments souvent de doute, des moments peut-être un peu malheureux des fois. En tout cas aussi des grands moments de bonheur. Je lui dis donc merci. Je lui dis au revoir. Et nous aussi, nous nous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.